Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux nouvelles esthétiques et spa de beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet encore trop souvent perçu comme un petit plus, alors qu'il peut transformer la vie d'une entreprise, le team building. Quand on dirige un institut, on pense souvent recrutement, chiffre d'affaires, fidélisation client, mais on oublie parfois que la solidité d'un business repose aussi sur la qualité des liens au sein de l'équipe. Communication, confiance, motivation, vision commune, tout cela ne se construit pas par hasard. Et justement, mon invitée du jour, Aline Frambourg, fondatrice du centre Rayon de Soleil, a fait du team building un véritable outil stratégique pour renforcer la cohésion, transmettre la culture d'entreprise et fédérer ses collaborateurs autour d'un projet commun. Dans cet épisode, elle va nous expliquer pourquoi ces moments sont bien plus que de simples activités sympas, comment elle les organise concrètement, ce qu'ils ont changé dans son management et pourquoi elle estime aujourd'hui qu'il faudrait mettre en place ce type de rituel dès la première embauche. Bonjour Aline. Bonjour Doriane. Je pense que pour commencer l'épisode, Aline, ce serait bien que vous expliquiez peut-être pour les esthéticiennes qui ne sauraient pas ce que c'est le team building. C'est un moment d'équipe qui peut être d'une journée, si on n'est pas beaucoup ou si on a peu de moyens, parce que ça peut aussi être très enrichissant, mais c'est un moment, en tout cas pour nous, Rayon de Soleil, allant d'une journée à 4 jours, en dehors de l'entreprise, où il va y avoir un axe de travail très important sur la vision qu'on va mener sur cette année à venir pour emmener notre équipe dans la même vision, dans la même dynamique. Et en tout cas pour moi, il est essentiel d'y mettre du travail personnel. Donc ça peut être aller travailler chacune notre écoute active, aller faire des cercles de parole, des cercles de tambour, aller faire une randonnée à 5 heures du matin dans la nuit pour aller voir le soleil qui se lève, découvrir une autre culture qui va nous faire grandir et du coup qui va faire grandir l'entreprise. Concernant ce sujet autour du team building, vous pouvez expliquer pourquoi c'est concernant pour une esthéticienne qui en plus est une chef d'entreprise. Pour moi, la team building est primordiale pour la cohésion d'équipe. Elle permet de renforcer les liens, d'améliorer la communication et de créer un climat de confiance dans l'équipe et d'aller travailler sur soi aussi, pas que sur l'entreprise, mais grandir aussi soi-même. Ça va favoriser les échanges ouverts et réduire les tensions, puisqu'il y a un cercle d'ouverture de parole qui est ouvert dans ces moments-là. Ça développe aussi la confiance, l'entraide entre nous. Ça stimule la créativité, la résolution de problèmes. On va travailler tous ensemble autour d'une thématique qu'on emmènera en team building pour faire grandir l'entreprise et du coup, à plusieurs cerveaux, on va toujours plus loin. Ça va réduire le stress, ça va renforcer la motivation et le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et enfin, il transmet la culture et les valeurs vraiment de notre entreprise. C'est pour moi un levier stratégique, pas seulement un moment de détente, où on peut le voir aussi, où beaucoup de chefs d'entreprise vont parfois avoir du mal à lancer. Ce n'est pas un moment de détente, c'est un vrai levier. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous interroger autour de cette thématique du team building ? J'ai fait une formation qui m'a amenée à me questionner là-dessus. Et puis, dès l'arrivée de 3 collaborateurs, j'ai compris qu'il était essentiel de créer une vraie cohésion d'équipe.
En tant que dirigeante, je voulais que chacun comprenne son rôle, mais aussi la direction collective. Dans une petite équipe, chaque personne compte énormément. Un manque de communication, ça se ressent tout de suite. La culture d'entreprise se pose dès le début. Si elle n'est pas claire, il est difficile de la corriger après. Et un leader qui incarne sa vision et sa valeur inspire confiance et engagement pour ses collaboratrices ou collaborateurs. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez de mettre en place pour créer un team building qui puisse donc être bénéfique pour la vie de l'Institut ? Créer ce rituel, prendre un petit peu la température aussi de l'équipe, puisqu'il y a peut-être des moments de vie où c'est difficile de s'échapper plusieurs jours de chez soi. Quand on a des enfants en bas âge, il faut pas imposer, je pense. Il faut vraiment prendre l'énergie de l'équipe et prendre ce rituel tous les ans. C'est pas négociable, ça rentre dans l'année, d'une durée de 1-4 jours, comme je disais tout à l'heure, en France ou à l'étranger. Parfois, on a l'impression que l'étranger a un coût énorme, mais au final, souvent, il revient moins cher que de rester en France. Sur un format toujours centré sur la vision, la co-construction et le sens. On n'est pas sur une réunion d'équipe, comme on pourrait le faire tous les mois ou toutes les semaines si on le fait plus régulièrement. On est vraiment sur qu'est-ce qu'on va déployer pour l'entreprise, dans quelle direction on a envie d'aller. Donc ça permet aussi de remettre tous les tarifs, la carte de prestation, notre accueil. C'est une vraie remise en question tous les ans pour toujours s'améliorer. Il faut une organisation participative. Chaque édition, moi jusqu'aujourd'hui, je l'ai toujours co-organisée avec un membre de mon équipe pour garder ce secret pour les autres, cet effet surprise et en même temps après l'implication et la fierté de celle qui le prépare avec moi. L'année dernière, on a quand même réussi à faire monter toutes nos collaboratrices dans un avion sans qu'elles puissent savoir la destination. Et c'est le steward qui a annoncé avec une petite dédicace pour Rayon de Soleil que nous partions direction Marrakech. Donc on a réussi cette surprise jusqu'à ce qu'elles soient assises. Ah, c'est super. Sur leur siège. D'accord. Et prévoir des activités variées, donc ça va dépendre aussi de l'énergie de votre équipe, de l'énergie de votre entreprise. Ça peut être des sports, des ateliers créatifs, des jeux de coopération, des cercles de discussion, des cercles de femmes, des réflexions stratégiques vraiment centrées aussi évidemment sur l'avenir de l'entreprise. Pour moi, c'est un double objectif. C'est se redécouvrir hors cadre professionnel. Ça, c'est hyper important, créer cette solidarité. Parce que dans le travail, si on est toutes solidaires pour les unes et les autres, tout se met toujours en place, on vient toujours aider sa collègue. En tout cas, pour moi, c'est comme ça qu'on travaille. Et ça aide à préparer ensemble la suite et du coup à impliquer toute l'équipe dans ma vision de l'avenir pour l'entreprise. Et dans ces team building, on peut le faire avec tous les membres de l'équipe, même y compris par exemple les apprentis ou les stagiaires ? Oui. Alors, moi, j'ai jamais emmené une stagiaire. Je dis toujours qu'une team building se mérite. Ouais. C'est aussi un coût important quand même, malgré tout, ça dépend ce qu'on fait, combien de jours on part. On peut faire des team building avec un petit budget. Au départ, on a commencé sur une journée, mais ça a quand même un coût. Donc les stagiaires, j'emmène pas les stagiaires, mais j'emmène bien sûr mes apprentis et on a même une collaboratrice qui avait tout préparé avec nous pour Marrakech, qui était là sur un an sur un diplôme de marketing et de communication et qui est venue avec nous parce qu'on avait eu une année difficile et qu'elle avait été un pilier pendant cette année et que j'ai trouvé totalement normal. Elle était partie fin août, de la faire venir avec nous courant septembre. Donc elle était venue et elle nous avait aussi aidé d'un œil extérieur à pouvoir grandir sur certains points. Et si vous deviez recommencer, que feriez-vous autrement, Aline ? Je lancerai ce rituel de team building dès la première embauche. Je n'attendrai plus. Et j'attendrai pas d'avoir trois collaboratrices pour me lancer, car c'est pas du loisir.
Mais c'est la fondation vraiment de la culture d'entreprise et c'est un levier tous les ans pour nous je ne verrai plus ne pas le faire. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on veut mettre en place un team building ou quand on pense à un team building ? Et bien justement, penser que c'est une parenthèse de détente et de vacances. Oui. Il faut bien l'inclure, je pense, aussi dans la tête de nos collaborateurs, même si nous, il y a toujours des temps très libres, où, par exemple, à Marrakech, l'année dernière, on a eu une journée entière où on a été visiter les cascades d'Ouzoud, où c'était un temps d'équipe, où on a visité le pays. Mais l'axe premier, c'est vraiment de travailler. Donc, c'est pas un séjour récréatif, mais c'est vraiment un moment stratégique. On aligne les talents, les cœurs et les objectifs et c'est un accélérateur de croissance collective et un outil d'intelligence partagée incroyable. Alors, vous l'aurez compris, le team building, c'est pas un simple moment de détente, c'est un outil stratégique, un véritable investissement humain qui permet de bâtir une équipe soudée, engagée et heureuse de grandir ensemble. Si certaines esthéticiennes ont été touchées, se sentent concernées par ce que vous avez dit, Aline, et aimeraient en savoir plus, elles peuvent vous contacter où et comment ? Sur Insta, sur Facebook, Rayon de Soleil, Orléans, via notre site internet, via l'adresse mail, sans problème, avec grand plaisir. Merci Aline. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.